Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous partage un petit peu ma routine après les cours. Donc voilà, il est 18h36, je suis rentré il n'y a pas vraiment longtemps. Et là, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment suit-il les marchés? Premièrement, j'utilise mon téléphone tout au long de la journée, pour être honnête. Je regarde à plusieurs reprises les marchés. Là, actuellement, j'ai pris une position sur le pétrole qui m'intrigue beaucoup. Donc, ce qui fait que je regarde mon indice pétrole relativement souvent. Ensuite, en rentrant, soit j'ouvre Google Finance, soit TradingView. Google Finance, il y a tout mon portefeuille. Et voilà, TradingView. Bon, le WTI, je n'ai pas du WTI. C'est un petit peu plus complexe que j'ai. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une petite montée. Bon, on regarde déjà, le S&P prend 1,1%, ce qui est pas mal quand même pour le S&P. Le VIX est bien évidemment en baisse, étant donné que si le S&P monte, généralement le VIX descend. L'or, je vous avoue que je skip un peu. Et puis ici, on a toutes les valeurs que j'ai en portefeuille. Je n'ai pas encore ajouté mon nouveau fonds. Alors, PDD. Ok. Donc, vous voyez, j'analyse un petit peu ma tendance portefeuille. Là, je vois que mon portefeuille est en plutôt bonne hausse. Alors, je sais déjà que DHL est en baisse dû à ses résultats. Ces résultats ont lieu à 7h30 ce matin, si je ne m'abuse. Donc, j'ai vraiment reçu une notif à 6h30 me disant à 7h30, j'aurai les résultats. On va regarder ça tout de suite. DHL, voilà, on est en H4. Donc, ici, on a eu l'ouverture, voilà. On passe de 37 à 35 euros à peu près, hein, la grosse louche. Alors ici, on a... Ok, donc ils ont fait plus de revenus, mais moins de bénéfices. Ce qui n'est pas spécialement très bien. Bon, honnêtement, la différence n'est pas gigantesque. Là, je réfléchis à une excuse, mais je n'ai pas d'excuse qui me saute à l'esprit. Bon, pour vous avouer, actuellement, mes trades mes positions qui me trottent beaucoup, même si elles sont très petites hein, par rapport à mon portefeuille, sont minimes, c'est le BTC, ok. Donc là, on voit que sur le BTC, j'ai un achat à 64 500... non, attendez. BTC EUR. Tiens, je ne l'ai pas mis sur BTC USD, non. Bon, j'ai un achat. Alors, où est-il? C'est pas ma ligne. Ah si. Bon, ben, j'ai un achat à 604. Donc, j'ai pas un bitcoin entier, hein, pour être honnête. Comme je vous ai dit, c'est des très petites positions, mais qui m'intriguent beaucoup. Et puis, j'ai ma position sur le pétrole. Alors, je vais directement prendre le fond. Chaque projection trade. Alors, je suis sur un groupe où on partage nos positions. Dites-moi si ça vous ferait plaisir que je crée un groupe, afin que tout le monde puisse être dessus. Et là, je vois qu'aujourd'hui, je vais me mettre plutôt en H1 pour une journée. Alors, le graphique est vraiment spécial, mais on voit que j'ai eu un achat aux alentours des 26,7, ouais, et on est à 27,4. Donc, je suis vraiment en gain. J'en parle d'ailleurs dans mon dernier short qui a été tourné il y a 6 minutes peut-être. C'est très intéressant parce qu'on voit que le pétrole monte. Alors cette position, je pense que je vous expliquerai en détail peut-être ce week-end pourquoi je l'ai prise, comment est-ce qu'elle fonctionne, pourquoi ça, pourquoi pas une autre. Bon, voilà. Après, là, je parle vraiment, je viens de rencontrer des cours en fait. Hein, voilà. Alors, je regarde rapidement Mondelez ou Mondelez, je sais toujours pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Ok, légère hausse, DHL, j'ai la raison. Nexity, ok. Umicore, stable. Je vois que United Microelectronic Corporation, ça fait quelques jours que ça baisse et je l'ai vu tout à l'heure en cours. Je me dis, mais des actions à 7 dollars? Tiens, c'est bizarre, j'ai un achat à 8,43. Hein. Alors, mon achat date un petit peu, voilà, il date d'ici, le 12 avril 2023. Ça date, ça fait presque un an. Un peu moins, quoi. Mais donc, ça date vraiment d'il y a... Ah non, si, ça fait plus d'un an même.
Oula, à bientôt faire 2 ans même. Donc là, je vais chercher des raisons en fait. Donc, par exemple, ici, je pourrais comparer. J'utilise pas tellement TradingView pour comparer. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, je pense. Google stable, Microsoft en légère progression, Exmar en baisse. Exmar qui me choque, hein, c'est le sujet de la dernière vidéo. Exmar qui chute. Quand on a eu un Exmar à 10 € il y a 2 semaines, 3 semaines, ouais, 2 semaines et demie, ça pique. Hein. Intel, voilà, rien à ajouter en fait. Intel, c'est Intel. Intel est comme c'est, et puis voilà. Je vois que la tech américaine est plutôt, de manière générale, en hausse. La tech qui est présente dans mon portefeuille, comme on peut le voir. AMD, légère hausse, mais on est sur du stable. Hein. On a eu une belle chute là, c'était avec les résultats qui étaient un petit peu moins bons. De très peu, voilà. Est-ce que ça valait la peine d'avoir une chute de 167 à 150 $, une perte de 15 $. 15 $ par action. Et puis on a Nvidia. Voilà. Nvidia, mon petit bébé. Petit bébou. Pourquoi je n'ai pas plus, s'il vous plaît? Ah, ok. Bon, Nvidia. Voilà, Nvidia, c'est Nvidia, on va pas en parler. Je veux pas épiloguer sur mon portefeuille, par contre, je veux vous dire vraiment, ben voilà, là je vois qu'Nvidia est en hausse de 3,5 $ à peu près. J'espère que ça les conservera jusqu'à la fin de la séance, parce que dans ma tête, j'ai aussi ce que je possède le plus en portefeuille. Il faut savoir que Nvidia est la valeur que j'ai le plus. Mon portefeuille n'est pas hyper bien diversifié, et il y a une raison. Nvidia, j'ai fait une belle plus-value dessus. J'ai un prix d'achat sur Nvidia ici. Un achat ici avec Nvidia. Donc oui, on est plus haut que le cours. Je pense que ce sont les frais. Mais donc on est... ça fait 3 ans là, 3 ans et quelques mois que je suis sur Nvidia. Donc Nvidia a une place importante dans mon portefeuille, mais en même temps, j'ai fait un x5 dessus. Donc ça joue. Ça joue vraiment très fort. Là, il faut se dire que Nvidia est à 1400 $ en fait, par rapport à ce que perso je l'avais acheté. Et Nvidia, je l'ai acheté à 250 $ plus ou moins l'action. Barco et Nvidia, je dois dire, j'ai liquidé une partie de mes positions de l'époque. Pourquoi? Pour tirer du cash, parce que j'ai vendu du Nvidia assez cher, et j'étais très content. On m'a dit tu le regretteras. J'ai mis sur Meta, je suis très content des perfs de Meta. Ça m'a permis de me diversifier. Alors Meta, je le vois en hausse, je suis aussi très content, hein, parce que Meta, c'est aussi une grosse position dans mon portefeuille. Il faut se dire qu'on est sur du Nvidia, plus grand que Meta, plus grand que Microsoft. On doit être en top 3 là-dessus à peu près. Ah oui, j'ai du S&P 500 aussi. Bon, après, je vais être honnête, gagner 3% sur Nvidia ou 1% sur le S&P, mon Nvidia, il éclate le S&P. Hein. Puis on voit PDD. Bon, en gros, je fais ça. Je vois qu'il y a un cours sur le S&P, ben, on est en 2 heures. Là, on est en belle hausse. On a les élections qui jouent, d'après moi. Ça joue beaucoup d'après moi. Je sais qu'il y a les élections. J'essaye d'être un peu à l'affût des infos et tout. Dans tous les cas, peu importe ce que je pense, ça ne changera rien. Je ne liquiderai pas toutes mes positions ce soir, ça c'est sûr. Que ce soit l'un ou l'autre, non. C'est comme ça et puis voilà. Après moi, perso, pour certains points, je préfère l'un, pour certains l'autre. Enfin, je vous parlerai pas de mes idéologies politiques. De toute façon, mes idéologies, elles influencent rien parce que je suis pas aux US, ok? Je ne vote pas pour là-bas. Donc voilà.
En gros, je fais ça et puis je regarde un petit peu sur Google Finance mon portefeuille, son évolution, ce qui gagne, ce qui perd sur la journée. Je m'informe un petit peu et puis voilà. Sans oublier que toute la journée, je suis resté à l'affût sur les marchés en étant en cours. Ou pas en cours pendant les petites pauses et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient vraiment énormément et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!